Bonjour, et bienvenue sur Film Résumé. Aujourd'hui, je vais vous montrer un film d'horreur intitulé What the People Saw. Spoiler à venir. Prenez soin de vous, et bon visionnage. Le film commence alors qu'une jolie femme nommée Sarah se prépare un bain. Et elle meurt en s'électrocutant. Quelques mois plus tard, on rencontre Elise. C'est la deuxième femme de Paul, après Sarah. Elle arrive dans la maison de campagne espagnole avec l'intention de s'occuper de la luxuriante demeure et de Marcus, le fils de Paul. Elise rencontre Marcus et le trouve impoli et arrogant. Il lui dit même qu'il a pris $1000 dans la table de chevet de son père pour payer un taxi. Après cette rencontre, Marcus développe des sentiments amoureux pour sa belle-mère. Marcus parle à Elise de l'épidémie de la varicelle. Plus tard dans la discussion, il lui demande quel âge elle a. Comme elle n'a que 22 ans, Marcus lui fait remarquer qu'elle est plus proche de ses 12 ans que des 40 de son père. Elle se met alors en colère et le met en garde contre des commentaires aussi obscènes. Marcus joue dans la salle de bain quand Elise reçoit un appel de Paul. Il demande à parler à son fils, et Elise apporte le téléphone à Marcus. Les deux discutent du voyage du père. En effet, Paul est un auteur qui signe actuellement un nouveau livre en France. Marcus rend alors le téléphone à Elise qui lui tourne le dos et commence à parler avec son mari. Marcus profite de cette position et commence à toucher Elise de manière inappropriée sur ses cuisses et sa poitrine. Elise raccroche le téléphone en colère et sort. Le lendemain, Marcus joue sur la pelouse avec son chien quand Elise l'appelle pour le petit déjeuner. Marcus se rend à la boîte aux lettres pour récupérer le courrier. Il prend une lettre et la cache rapidement. Elise le voit et lui demande de quoi s'agit-il, mais Marcus l'ignore en disant que ça vient de l'école. Plus tard, Marcus va nager et lorsqu'il sort de la piscine, Elise va le sécher. Elle lui pose à nouveau des questions sur la lettre mais Marcus se met en colère. La scène suivante se passe à l'aéroport où Elise et Marcus sont allés chercher Paul. Pendant un instant, il y a une sorte de moment familial et les trois montent dans la voiture et partent. Le soir, Paul et sa femme partagent quelques moments intimes. Mais Elise est mal à l'aise. Elle voit alors Marcus dehors en train de jouer avec son chien. Elle demande à Paul si Marcus a des amis et Paul répond que oui, mais qu'il préfère être seul. Il dit que la mort de Sarah l'a brisé et que maintenant, ce dont il a besoin, c'est d'amour et d'attention. Il décide alors de déjeuner dehors car Marcus adore la nourriture chinoise. Au restaurant, Paul demande à Elise si elle a vu de l'argent qu'il avait laissé sur la table de nuit. Elise dit que c'est Marcus qui l'a pris mais Marcus nie. Paul dit qu'il voulait juste le savoir au cas où la femme de chambre l'aurait volé mais Elise soutient que la femme de chambre est une femme décente et honnête donc qu'elle ne volerait jamais rien. Elise oblige Marcus à révéler ce qu'il lui a dit, par rapport à l'argent pris pour le taxi, mais Marcus accuse Elise de mentir. Voulant mettre fin à cette situation, Paul leur dit qu'il n'y a pas de quoi faire une histoire. À partir de ce moment-là, Elise se dispute beaucoup avec son mari, ce qui fait un peu trembler les fondations de leur mariage. Elise décide de prendre les choses en main et fouille la chambre de Marcus pour trouver l'argent. Elle ne le trouve pas mais obtient la lettre que Marcus avait cachée. Elle est déchirée en morceaux mais elle comprend qu'elle vient de l'école de Marcus. Apparemment, Marcus a été viré 8. Marcus découvre cela et parle alors à son père. Il dit qu'Elise ne l'aime pas et que c'est pour cela qu'elle l'accuse d'avoir volé et fouillé sa chambre. Paul dit à Marcus qu'elle a besoin d'un peu de temps pour s'adapter mais lui promet de lui parler. Elise se rend à l'école de Marcus pour voir le directeur. Le vieil homme lui révèle que Marcus a été exclu à cause de son comportement bizarre. Il espionnait les couples qui partageaient des moments intimes dans le quartier, dessinait des images ambiguës, et une fois, il avait torturé et fait disparaître un chat. Par conséquent, le directeur de l'école voulait rencontrer Marcus et lui a donc écrit la lettre. Il révèle également que le père de Marcus est au courant de ces incidents. Il dit que Marcus est fou et qu'il a besoin d'un psychologue. Ce soir-là, Paul et Elise se rendent à une fête chez Sophie. Il est révélé que Sophie était une amie de Sarah et que la maison dans laquelle elle vivait est celle où le couple habitait. Alors qu'il rentre, Elise est furieuse contre Paul car il ne lui a jamais parlé de la maison. Paul se justifie en disant qu'après le décès de sa femme, il était dévasté, triste et brisé. Tout ce qu'il voulait, c'était un nouveau départ et c'est pourquoi il a vendu la maison. Elise pose des questions sur le décès de Sarah et Paul dit qu'elle est tombée dans la baignoire, a eu une crise cardiaque et est morte. Plus tard, Paul constate que son argent est revenu là où il l'avait mis. Elise dit que c'est certainement Marcus qui a dû le remettre. Elle poursuit en accusant Paul de fermer les yeux sur le mauvais comportement de son fils, y compris sur les raisons pour lesquelles il a été renvoyé. Elle révèle alors qu'elle a fouillé dans les affaires de Marcus et qu'elle a rendu visite au directeur de l'école. Paul n'était pas au courant de l'expulsion de son fils mais reste malgré tout silencieux. Il estime qu'il ne peut pas punir son fils car il est trop jeune.
Paul dit à Elise que c'est Marcus qui a trouvé le corps de sa mère. Depuis, les incidents ont commencé à l'école comme mécanisme d'adaptation. Il dit à Elise que tout ce dont Marcus a besoin, c'est d'un peu de compréhension, de patience et d'amour. Elise est émue par cela et fait le vœu d'être meilleure envers Marcus. Mais cela s'avère futile. Le lendemain, elle trouve des affaires de Sarah dans une vieille malle au grenier. Elle en parle à Marcus et ce dernier dit que ce ne sont pas les vêtements de sa mère. Cela montre qu'il ne se souciait pas de ce que sa mère faisait ou portait. Paul quant à lui a un autre voyage en France à venir et Elise demande à Marcus s'il aimerait passer du temps avec elle. Marcus, à ce stade, déteste sa belle-mère qui ne retourne pas ses avances amoureuses, alors il refuse en disant qu'il serait mieux tout seul. Il lui demande ensuite si elle est au courant de l'accident de sa mère. Elise est confuse car elle pensait que c'était une simple maladie qui avait tué Sarah. Elle interroge Marcus à ce sujet mais il lui dit impoliment de demander à son mari. Sarah retrouve alors Sophie sur la tombe de Sarah pour obtenir plus d'informations. Elle pense qu'elle doit connaître la vérité sur sa mort et interroge Sophie à ce sujet. Elise lui explique que Paul et Marcus hésitent à en parler. Elle retourne alors ensemble à la maison de Sophie et Sophie lui révèle ce qu'il s'est passé. C'était la fête d'anniversaire des 10 ans de Marcus. Comme Marcus ne voulait pas que des amis viennent, sa famille a décidé d'organiser une petite réunion. Sarah prenait un bain sans savoir que le cordon électrique s'était desséché, laissant un fil dépassé. Ainsi, lorsqu'elle a essayé de le toucher avec sa jambe, elle est décédée instantanément. Elle aurait pu survivre à l'électrocution si elle avait parlé à quelqu'un de son problème cardiaque. Elise est en colère contre son mari qui lui a caché une telle chose. Elle confronte rageusement Paul qui nie les allégations et les deux se disputent. Paul pense que sa femme le néglige tandis qu'Elise a l'impression d'avoir épousé la mauvaise famille. Elise est frustrée et commence à boire. Paul rentre à la maison et trouve Elise ivre. Elle s'approche de lui pour essayer de le séduire mais il la repousse. Comme il part pour la France ce jour-là, Elise propose de le conduire. Il la réprimande en disant qu'elle n'est pas en état de conduire et prend un taxi. Elise reste alors seule à pleurer. Elise se rend au grenier et découvre un Judas. Depuis celui-ci, elle peut facilement espionner ce qui se passe dans la chambre principale. Elle confronte Marcus qui lui révèle qu'il adore entendre ses conversations personnelles avec Paul. Celle-ci, dit-il, l'excite énormément. Elise en profite alors pour essayer d'obtenir plus d'informations de la part de Marcus, notamment au sujet du décès de sa mère. Marcus en profite et la fait chanter pour qu'elle retire ses vêtements. Elise fait ce qu'il lui demande et Marcus révèle qu'il regardait Sarah tout le temps. Cependant, Sarah n'était pas aussi attirante qu'elle. Il dit qu'il était le seul à connaître les problèmes cardiaques de Sarah car il avait trouvé une lettre de son médecin. Profondément perturbée après cette discussion, Elise rappelle Paul à la maison. Elle l'emmène au grenier pour lui montrer le fameux Judas mais il a été rempli entre-temps. Elle commence à accuser Marcus mais Paul en a assez. Lorsqu'Elise dit que Marcus a besoin d'un psychiatre, Paul soutient que c'est peut-être elle qui a des problèmes mentaux. Elise va alors voir un médecin et commence à décrire Marcus en détail. Le médecin ne croit pas qu'un enfant soit capable d'une telle manipulation et d'une telle tromperie, affirmant que c'est Elise qui a un problème. Elise poursuit son enquête et découvre que Marcus a effectivement fait disparaître sa propre mère. C'en est trop pour elle et elle commence à souffrir d'une dépression nerveuse. Au lieu de l'aider, cela confirme le fait qu'elle aurait des problèmes mentaux. À un moment, la famille trouve le chien de Marcus mort dans la piscine. Une fois de plus, Paul ne prend aucune mesure malgré ses doutes sur cette mort étrange. Elise est maintenant convaincue que Marcus veut la faire disparaître. Elle commence à faire des cauchemars et des crises psychotiques. Paul n'a d'autre choix que de la faire admettre dans un établissement psychiatrique. Dans l'établissement, Elise essaie de faire en sorte que les gens l'écoutent, mais personne ne croit qu'un enfant de 12 ans puisse l'attaquer. Quelques mois plus tard, Elise est libérée et Paul vient la chercher avec Marcus. Elise a un air étrange et dérangé sur le visage. Ils vont dans un parc où Marcus joue avec un nouveau chien que son père lui a offert pour son anniversaire. Elise s'approche de lui et les deux commencent à parler. Elise supplie Marcus de ne pas l'agresser. Elle dit qu'elle a appris sa leçon. Il devrait plutôt trouver un moyen de faire disparaître Paul pour que tous les deux puissent vivre heureux pour toujours. Comme il ne s'agit pas d'un conte de fées, la fin est tragique. Elise voit une voiture qui s'approche à toute vitesse. Elle prend le jouet que le chien poursuivait et le lance vers la route. Le chien court pour l'attraper. Marcus, qui est toujours un enfant dans le cœur, court pour sauver son chien de la catastrophe imminente. Le film se termine alors qu'Elise regarde la scène avec un sourire cette fois honnête. Après tout, les situations désespérées appellent des mesures désespérées. Assurez-vous de vous abonner pour pouvoir regarder plus de résumés de films comme celui-ci. Merci d'avoir regardé.